pour tout ce temps que tu as passé dans la prière. Je crois que Dieu a délivré ton cœur. Je crois que Dieu a sanctifié ton cœur. Je crois que le Seigneur a fait que ton cœur soit sincère pour que tu puisses te rapprocher de son amour, de sa sainteté, de sa fidélité. Au moment où nous étions dans la prière, l'Esprit de Dieu me dira la sincérité dans le couple. C'est pourquoi je vous avais interrompu pour que je puisse donner ce sujet. Dans le couple, vous priez le Seigneur pour qu'il y ait la sincérité dans le couple. Alors par là, j'ai compris que le Seigneur ne veut pas que je puisse aller dans un autre sujet, que je tourne encore dans le sujet de la sincérité. C'est qu'il y a une maladie dans nos familles concernant la sincérité du cœur. Et si le cœur ne sont pas sincères dans le couple, ça bloque la bénédiction. Ça bloque beaucoup de choses. Ça permet aux sorciers de venir vous diviser. Ça permet aux destructeurs de venir vous divorcer. Vous allez divorcer, vous allez être divisés. Chacun va vivre de sa façon. C'est parce que le cœur n'est pas sincère l'un envers l'autre. Que Dieu bénisse cette parole. Et je crois de tout cœur qu'un couple et une famille, quand je parle de couple, c'est l'homme et la femme, papa et maman. Quand je parle d'une famille, c'est papa, maman et les enfants. La façon que Dieu est venu me communiquer cette révélation, cela veut dire tout de suite là, même le soir, pour ceux qui ne sont pas avec nous, ce que je suis en train de méditer, de parler avec vous, tout de suite après le programme, je vais le mettre sur YouTube pour que vous le recevez dans vos maisons et passez le temps de méditer pour voir s'il y a des choses à réparer. Dieu a besoin de bénir un couple dans cette retraite. Dieu a besoin de délivrer une famille dans cette retraite. Vous avez le temps de beaucoup pleurer. Vous ne savez pas pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi nous ne trouvons pas la solution? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous réunir, être unis? Pourquoi nos projets n'aboutissent pas? La réponse, c'est parce que l'un de vous, son cœur n'est pas sincère. C'est pourquoi avant que je puisse lire le passage qui va nous aider à développer avec le peu de temps qui nous reste, tu te poses toi-même la question, est-ce que je suis sincère envers mon mari? Vis-à-vis à ma femme, à mon mari, est-ce que mon cœur est sincère? Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 10, verset 15. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le sien? » Je reprends cette question. Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le sien? Et Jonadab répondit, il l'est. Cela veut dire que mon cœur est sincère comme le sien. S'il l'est, répondit Jéhu, donne-moi ta main.
Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Excusez-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes frères et sœurs, je commence d'abord par le couple parce que c'est là où le Seigneur m'a parlé. Il y a des couples qui ont des problèmes sérieux. Il y a des couples qui voient des blocages. Vous cherchez quelque chose, mais vous avez la difficulté de le retrouver. Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma sœur, est-ce que ton cœur est sincère envers ton partenaire? Les deux rois se sont rencontrés. Ils voulaient aller ensemble. Ils voulaient marcher ensemble. Ils voulaient vivre ensemble. Faire une alliance. S'il y a la guerre dans mon pays, toi tu es là pour me défendre. Si dans ton pays il y a la guerre, moi je vais te défendre. Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. Parce que mon cœur est sincère devant toi. Moi je le dis, mon cœur est sincère devant toi. Mon cœur est sincère. Je t'aime dans la sincérité du cœur. Je veux signer cette alliance dans la sincérité du cœur. Je veux devenir ton ami dans la sincérité du cœur. Est-ce que ton cœur est pareil? Est-ce que ton cœur est pareil? Mes bien-aimés, ce verset m'enseigne beaucoup. Ce verset m'enseigne beaucoup. Quand toi tu dis, je commence d'abord par l'amitié, parce que ça concerne tout le monde avant que j'arrive au couple. J'avais reproché une sœur qui est en train de dire à son ami, je t'aime tellement, je suis même capable d'aller en enfer à cause de toi. Et, ma sœur, aller en enfer à cause d'une personne que tu ne connais pas l'état normal de son cœur. Là, c'est ton cœur qui dit que tu es prêt à te sacrifier pour ton ami. Est-ce que le cœur de ton ami réfléchit de la même façon? Il y a beaucoup de gens, ils se sont fait ennemis de sa propre famille à cause d'un ami. Mais le jour où il est dans les difficultés, il était déçu parce que cet ami-là avait une autre position. Il était obligé de rentrer dans sa famille là où il a coupé la relation à cause d'un ami. Pourquoi? Parce qu'il disait à son ami, là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Je t'aime de tout mon cœur. Quand toi tu dis à ton ami, je t'aime de tout mon cœur, vraiment je suis sincère devant toi. Il y a une réponse que tu vas poser au-dedans de toi. Est-ce que son cœur est pareil? Quand je viens devant mon ami, je dévoile tous les secrets de ma maison. Je dévoile tous les secrets à 100%. Mais toi, il faut remarquer, est-ce que ton ami, lui aussi de son côté, quand il a des problèmes, il vient dévoiler de la même façon que je dévoile mes secrets? Tu vas te rendre compte, il y a certaines choses que ton ami cache. Mais toi, de ton côté, tu dévoiles parce que ton cœur est sincère. Mais ton ami, son cœur vis-à-vis à toi n'est pas sincère. C'est pourquoi la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. C'est pourquoi Jésus s'est dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Se confier à l'homme, c'est se confier à son cœur. C'est se confier à son cœur. Parce que la bouche de cet homme est l'expression de ses pensées. La bouche de ton ami, c'est l'expression de ses pensées. Maintenant, toi, tu es tenté de te confier à ton ami. Cela veut dire pour toi, tu crois que tout ce qui sort de sa bouche vient du cœur. C'est pourquoi beaucoup sont déçus. Tu t'es séparé de Dieu à cause de ton ami. Tu as haï ton propre papa, ta propre maman à cause d'un ami.
que tu ne connais pas de sa position, est-ce que ton ami là est aussi capable d'aller se séparer avec son père pour toi, à cause de toi? Toi, tu penses que la façon que tu as insulté ta maman à cause de ton ami va insulter la sienne à cause de toi? Regarde comment les gens n'arrivent pas à comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Cet homme était très sage. Il dira à son ami, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Moi, mon cœur, l'amitié que nous voulons faire, l'alliance que nous voulons faire, je le fais avec un cœur sincère. Est-ce que ton cœur est de la même façon que le mien? L'autre dira, moi aussi je t'avoue, c'est de tout mon cœur. C'est un cœur sincère que j'accepte cette alliance, que j'accepte cette amitié. Il a demandé la main, donne-moi la main. Monte sur mon char. Cela veut dire, nous avons signé le pacte. Cela veut dire, nous avons signé l'alliance. Mais non notre alliance d'un commun accord à travers un cœur sincère. Quand tu t'es marié avec ta femme, est-ce que ton cœur était sincère? Quand tu avais accepté le mariage, est-ce que ton cœur était sincère? Si ton cœur était sincère, pourquoi caches-tu certaines vérités à ton mari? Pourquoi caches-tu certaines vérités à ta femme? Pourquoi quand tu présentes un projet, tu présentes un projet à moitié pour tromper ton mari, pour tromper ta femme? Une partie de ton projet, tu le caches. Est-ce que ton cœur est sincère? Si ton cœur est sincère, pourquoi pour ta belle famille, tu as des choses à dire ou à dire à ton mari avec beaucoup de réserves, mais dans ta famille, tu n'as pas de réserve à le faire? Est-ce que ton cœur est sincère? Je parle du côté homme, tout comme du côté femme. Le véritable amour, Dieu dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à ton autrui. Fais-le à ton ami, fais-le à ta femme, fais-le à ton mari. Est-ce que ton cœur est sincère? Nous apprenons de gauche à droite, il y a des discussions dans un foyer, il y a des querelles dans un foyer à cause de l'argent de location, dans des allocations familiales. Tout ça, c'est parce que le cœur n'est pas sincère, parce que la femme dit à son mari, j'ai besoin d'avoir plusieurs enfants. Mais lui, elle parle des enfants. Le mari est content, il faut faire beaucoup d'enfants. Or, dans l'arrière-pensée de la femme, ne voyait pas seulement les enfants, il voyait aussi les allocations. Est-ce que ton cœur est sincère? C'est pourquoi Dieu dit, approche-toi de moi, mais avec un cœur sincère. Tu veux t'approcher de ta femme avec un cœur sincère. T'approcher de ton mari avec un cœur sincère. Le cœur sincère, ce que tu es tenté de penser, c'est ce que tu es tenté de dire. Le cœur sincère, si tu vois que là, je ne suis pas d'accord, tu dis à ton partenaire, je ne suis pas d'accord. Le cœur sincère, tu dis la vérité, chérie, j'ai besoin que nous puissions avoir 5 enfants. Mais avec les 5 enfants, permets-moi de te dire, même si ça va te choquer, tu mets à côté toutes les allocations parce que j'ai besoin de réaliser ça à partir de ces allocations. C'est ça la sincérité du cœur. Même si vous êtes en train de faire les enfants, le mari sait le projet de ses enfants. Non seulement avoir des enfants pour que, comme le Seigneur nous a bénis, mais en dehors de ça, il y a un projet que ma femme a à cause des allocations. Est-ce que tu es sincère à ton partenaire? Quand tu fais des économies qui ne sont pas connues dans ton couple, c'est ça la sincérité du cœur. Maintenant, toi, qui es tenté de cacher des vérités à ton mari, vous vous mettez d'accord dans la prière, vous commencez à prier. Je vais donner un exemple.
Toi, le mari ou la femme, tu as 2 boulots, 2 salaires. Il y a un salaire qui est connu à la maison, il y a un autre salaire qui n'est pas connu. Le salaire qui n'est pas connu, c'est un salaire d'un projet inconnu. Maintenant, vous avez un projet d'ensemble. Ton partenaire, quand je parle de partenaire, cela veut dire que ça peut concerner l'homme ou la femme. Ton partenaire sait que dans notre maison, nous n'avons qu'un seul projet. Nous allons prier Dieu pour que ce projet aille de l'avant. Mais l'autre partenaire sait, en dehors de ce projet, il y a un autre projet que mon partenaire ne connaît pas. Maintenant, vous êtes unis dans la prière. Je te pose la question. Est-ce que Dieu agréera-t-il votre prière? Vous êtes en train de chercher des choses pour que les choses puissent aller de l'avant. Est-ce que Dieu sera dans votre projet? Parce que c'est lui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais vous êtes une seule chair. Mais l'un de vous est un Judas. Il a des choses cachées dans son cœur qu'il ne veut pas dévoiler à son partenaire. Et ensemble, vous vous mettez ensemble dans la prière. Comment est-ce que Dieu exaucera-t-il votre prière? Parce qu'il voit en vous, il n'y a pas la vérité. Toi qui as caché ton projet, Dieu ne sera pas dans ton projet. Le projet de ta maison, Dieu ne sera pas non plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un cœur sincère. Là où Dieu dit que je ne serai pas là, c'est lui qui viendra remplacer la place de Dieu, c'est le Satan. Là où Satan siège, il ouvre la porte aux sorciers. Après, vous allez commencer à chercher les sorciers de gauche à droite. Le vrai sorcier, c'est celui qui n'a pas un cœur sincère. Si tu es délivré de ce cœur sincère, tu es de ce cœur qui cache des choses, le cœur de mauvaise conscience par rapport à ton partenaire, mon frère, ma soeur, cette délivrance va attirer la bénédiction dans ta maison. Pourquoi caches-tu des choses à ton partenaire, à ton mari, à ta femme? Pour quelle raison? Si tu ne l'avais pas aimé, pourquoi ne pas dire dès le départ que je ne t'aime pas, je vais me marier seulement avec toi à cause de l'argent? Dis-le. Dis à ta femme que non, normalement, en réalité, il n'y a pas d'amour dans mon cœur. Mais c'est seulement à cause de ta beauté que je te marie. Tu es tenté de jouer l'hypocrisie dans ta maison parce que ton cœur n'est pas sincère à ta femme, n'est pas sincère à ton mari. C'est la marque de la sincérité du cœur qui pousse la femme de sortir de sa maison pour aller faire l'adultère. Pareil pour son mari, de sortir pour aller chercher d'autres femmes. Ce manque de sincérité, tu n'es pas sincère à ton partenaire. Mais je vais vous choquer, il y a certains couples, quand on veut faire des prières, ils ne veulent pas prier ensemble. Pourquoi? Parce que le mari a les sujets de prière cachés. La femme aussi a de son côté des sujets de prière cachés. Elle aime prier seulement dehors de son mari. Comment est-ce que Dieu pourra-t-il vous bénir avec cet état d'âme? C'est pourquoi Dieu m'a parlé pour parler à un couple. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous-même, vous êtes le blocage de votre bénédiction. Parce que vos cœurs n'est pas sincères l'un envers l'autre. Trop de mensonges, trop d'hypocrisie, trop de secrets cachés, de vie privée. Les choses que nous sommes en train de vivre par rapport les gens se battent pour le téléphone, ce sont que des signes. Mais il y a des scandales cachés dans le cœur des couples. Les scandales cachés dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme. Avec ces scandales cachés, mais tu vas chasser les sorciers ne sortiront pas tant que ton cœur est la porte ouverte et la demeure de la sorcellerie. Es-tu sincère devant ton mari? Es-tu sincère devant ta femme? C'est la sincérité qui permet, tu prends ton salaire, tu viens présenter à ta femme. Ton salaire, tu présentes à ton mari. Toutes les allocations, tu ramènes à la maison. Vous faites le budget ensemble. Amen.
Si vous avez besoin d'aider vos familles, vous vous mettez ensemble. Tu dis ce qui est dans ta maison, dans ton cœur, pardon, ce que tu veux nécessairement. Mais comme moi je suis sincère envers toi, tu es sincère avec moi. Même si tu veux que mon chéri, vraiment faisons l'effort de bâtir une maison pour mes parents. Si ça se fait avec la sincérité du cœur, l'amour du Saint-Esprit viendra vous aider pour que ce projet soit réalisé. Amen. Mais si toi, dans toi, tu es en train de faire des choses en cachette, les économies en cachette, pour bâtir une maison pour tes parents, cela est inconnu dans la conscience de ton mari. Ton mari est ignorant dans cela. C'est pourquoi beaucoup regrettent. J'ai commencé à faire, on m'a volé l'argent. J'ai bâti la maison pour que mes parents puissent entrer. Avant même que les parents puissent entrer, l'un d'eux est parti, il est mort. Ce sont des malédictions qui font ça. Pour te faire voir que ce que tu as fait n'est pas bien. Pourquoi as-tu caché cela à ton mari, à ta femme? Est-ce que ton cœur est sincère? Les parents vis-à-vis aux enfants, les enfants vis-à-vis à leurs parents. Mais bien aimé, la sincérité du cœur appelle la bénédiction dans une famille. La sincérité du cœur produit la confiance de l'un envers l'autre. La sincérité du cœur produit le vrai amour dans la famille. Produit l'ambiance sincère dans la famille. Produit la transparence dans la famille. Si la famille s'aime dans la sincérité du cœur, quand l'enfant va travailler, tant qu'il habite dans la maison de ses parents, il viendra avec tout son salaire. Il dit, papa, je suis là. Bon, en tout cas, mon salaire est 1500. Moi, comme je suis à la maison, j'ai des choses à faire. Je dois aussi me préparer pour avoir ma maison, pour avoir ma femme, pour avoir des enfants. Je prépare mon avenir. Alors, pour moi, tous les mois, avec sur mes 1500 € que je prends, je vais vous donner seulement 300 €. 200 €, je fais l'économie. Ça. Tu parles, parce que ce sont tes parents. Il n'y a rien à cacher. Tu dis la vérité. Les parents aussi sont sincères devant toi. Ils vont te bénir avec un cœur sincère. Mais bien, mais là où il y a la sincérité du cœur, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la jalousie là où il y a la sincérité du cœur. Il n'y a pas l'envie. Parce que l'argent de mon fils, c'est mon argent, même si je ne prends pas de mettre ça dans ma poche, même si je ne mange pas tout, mais je veux considérer la bénédiction de mon fils, c'est ma bénédiction. Je serai très content de voir mon fils progresser. Si un parent, ton fils vient te dire, je gagne 1500, je vous donne 300, parce que je vais mettre à côté cet argent pour que je me prépare, pour moi aussi, je puisse bâtir aussi mon foyer. Toi, papa, tu prends la jalousie, boum. La haine, boum. C'est-à-dire que toi, tu es le sorcier de ton enfant. Comment est-ce que tu ne peux pas te réjouir aux idées, de bonnes idées de tes enfants, pour que tu puisses leur dire que mes enfants, ça c'est bon, vous êtes des hommes qui pensent à l'avenir, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais toi, ton père, le parent, te dit, pourquoi moi 300, pourquoi lui 1200? Mais le pourquoi là, parce que ton cœur n'est pas sincère devant ton fils, c'est la puissance de la sorcellerie. Une famille qui a un cœur sincère, mais bien aimé, il n'y a pas de secret, parce qu'ils vivent dans l'amour sincère. Personne ne trahira l'autre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, de telles familles, il est difficile de voir que la puissance de la sorcellerie règne dans telle famille-là. Une famille qui a le cœur sincère, la sorcellerie ne règne pas. Parce que je suis sincère à mon frère, je suis sincère à mes parents. Quand je rencontre quelqu'un en train de parler de mauvaises choses à mon père, à ma mère, je suis sincère à cet amour-là. Je viendrai dire ouvertement, maman, fais attention. Papa, fais attention. Une telle personne parle du mal de toi. Une telle personne veut vouloir ta vie. Mais papa, fais attention. Mon enfant, fais attention. Dans la maison, c'est comme ça. Si quelqu'un vient à la maison pour commencer à vanter des histoires, en fait de créer la division à la maison, l'autre dira, j'ai confiance à mon père, j'ai confiance à ma mère. Il se confie. Papa, regarde ce que l'autre a dit. Il a besoin de me pousser que je puisse te haïr. La famille est soudée. Et vous allez comprendre qui est le sorcier de notre famille, qui veut diviser notre famille. Parce qu'il y a la sincérité du cœur qui règne.
Mais si le cœur ne sont pas sincères, une tante peut glisser dans votre famille qui a besoin de tuer ton père, il vient mettre en toi la haine contre ton père. Mais comme toi, tu n'es pas sincère avec ton père, tu dis Amen. Et à travers toi, ton père va mourir. À travers toi, tu tues ta maman. À travers toi, tu tues tes enfants parce que ton cœur n'est pas connecté dans l'amour familial. Papa sincère, qui a un cœur sincère à ses enfants, tu dis la vérité à tes enfants. S'il faut aider, tu aides tes enfants. Mais bien aimé, tu travailles pour tes enfants. Ton argent, tu le mets à la disposition de ta famille. Tu dis la vérité à ta femme, tu dis la vérité à ton mari. Chérie, ce mois-ci, en tout cas, j'ai besoin, je sais que l'argent de notre maison, mais j'ai besoin que je puisse m'acheter ça. Vous parlez dans la famille, vous mettez des choses ensemble et vous les mettez en pratique. Cette sincérité, mes frères et sœurs, le diable ne viendra pas. Les sorciers viendront dans votre maison, ils vont échouer. La bénédiction va régner dans votre maison. Tout ce que tes enfants feront va aller de progrès en progrès à cause de la sincérité de votre cœur. Parce que, je vais donner un exemple. Dans une famille où il y a 5 enfants, il y a plus les parents, ça fait combien? 7 personnes qui vivent dans la sincérité du cœur. Quand l'un d'eux échoue, c'est tout le monde qui pleure. Quand l'un d'eux réussit, c'est tout le monde qui acclame. Quand l'un d'eux est prospère et béni, c'est tout le monde qui est derrière pour appuyer la bénédiction, la prospérité. Je vous pose la question. D'où viendra Judas? Le traître. Parce que dans cette famille-là, si tu commences à calomnier l'un, le secret est dévoilé dans leur réunion familiale. J'étais chez l'oncle, j'étais chez la tante, j'étais chez ton ami, j'étais chez ta soeur. Voilà, voici ce qu'il m'a dit à tes propos. Il m'a dit que quand tu es parti chez lui, tu m'avais insulté, papa. Comment est-ce que, papa, moi je suis ton enfant, tu vas m'insulter chez ta soeur? Si c'est un mensonge, ton père dira, mon fils, tu me connais bien, je ne peux pas le faire. Là, tu comprends directement que ta tante, c'est une sorcière qui veut te mettre en conflit avec ton père. Mais s'il n'y a pas la sincérité dans votre maison, il n'y a pas l'amour des uns envers les autres. Quand les sorciers viendront, ils vont vous dévaster, ils vont vous dépouiller. Et vous allez commencer à chercher les liens de gauche, les liens de droite, parce que les véritables liens de la malédiction se trouvent dans vos cœurs, les cœurs qui ne sont pas sincères les uns avec les autres. Est-ce que la façon que moi je t'aime, de la même façon que tu m'aimes? Quand ton frère se réjouit parce qu'il a réussi son travail, parce qu'il a un travail qui a un bon salaire, il gagne plus que toi. Est-ce que dans ton cœur, tu te réjouis que tu vois ton frère avoir un salaire de 3 000 euros, excusez-moi, et que toi, tu n'as que le salaire de 1 500 euros? C'est ça la sincérité. Tu te réjouis. C'est l'argent de mon frère. Même s'il gagne 3 000, même si je ne mange pas les 3 000, mais le jour où je serai dans le besoin, ce frère-là ne manquera pas de me donner ne fût-ce que 200 euros. Parce que la bénédiction de ton frère, c'est ta bénédiction. La bénédiction de ta femme, c'est ta bénédiction. La famille, mes bien-aimés, Dieu m'a donné cette inspiration parce qu'il y a une maladie quelque part dans une famille. Dieu a besoin de délivrer ta famille. Ta famille doit être délivrée. Ne sois pas orgueilleux, mon frère. Ne sois pas orgueilleuse, ma soeur. Sois sincère les uns les autres dans votre famille. Confessez-vous. Marchez dans l'unité, dans l'amour de Dieu. Ça sera pour vous une force. Quand les sorciers s'élèveront contre vous, c'est cet amour-là qui sera pour vous un bouclier. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais un peu partager avec vous. Je vais finir par ce verset dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23. Écoutez ce que la Bible dit. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Ne convoite pas ses nourritures, ses repas.
car il est comme les pensées de son âme, les repas de cet homme-là. Cet homme-là, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. C'est ça le cœur qui n'est pas sincère. Il t'invite, il te donne à manger, mais son cœur n'est pas avec lui dans la nourriture qu'il te donne. Cela veut dire qu'il est en train de t'empoisonner, il est en train de te maudire à travers la nourriture qu'il te donne. Ça, c'est le manque de la sincérité. Si tu n'aimes pas la personne, pourquoi l'inviter à ta maison? Si tu n'aimes pas la personne, pourquoi lui donner ton pain? Je vous laisse méditer ce passage. Si le Seigneur le permettra, on pourra en parler à 17 h. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prier, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Mais nous allons prier la grâce de Dieu. Tu dis que Seigneur, aide-nous dans notre maison, que nous ayons un amour sincère, un cœur sincère dans notre maison, pour bouter dehors la puissance de la sorcellerie. Mais bien aimé, les sorciers règnent là où il y a la méchanceté. Les sorciers règnent là où il y a l'hypocrisie. Les sorciers règnent là où il y a un mauvais amour. C'est là où l'amour hypocrite. Les sorciers règnent là où il y a la haine, la jalousie. Dans beaucoup de familles, cette maladie-là demeure à cause d'un cœur qui n'est pas sincère l'un envers l'autre. C'est pourquoi nous allons nous lever contre cette puissance qui pourra empêcher que la sincérité du cœur puisse régner dans nos familles. Tu vas commencer d'abord par demander la grâce de Dieu, que la sincérité du cœur règne dans ta famille, dans le nom de Jésus, et tu vas commencer à se mettre debout pour briser les chaînes de l'hypocrisie, les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la jalousie, de la haine, qui sera pour vous un blocage, pour vous empêcher d'avoir un amour sincère, et que cet amour sincère puisse chasser les sorciers et appeler l'amour de Dieu de demeurer dans votre maison. Alléluia.